Avec la série des Rainbow Six, la série Ghost Recon, c'est ce qu'on fait de mieux dans le genre poignée de gaillards en vadrouille pour des missions tout en finesse, les flingues à la main. La seule différence, c'est que les mecs de Rainbow Six travaillent un peu à l'ancienne, je dirais, avec du vieux matos un peu pourrave, alors que les gars des Ghost Recon, eux, ils ont le nec plus ultra de la technologie, les flingues du futur qu'on utilisera qu'en 2014. Résultat, le moindre troufion de base dans Ghost Recon, c'est carrément le salon du tuning du soldat à lui tout seul. À commencer par le meilleur d'entre eux, le capitaine Scott Mitchell. Rien à voir avec Eddie Mitchell, hein. Pas de Santiago mais des Rangers, pas de blouson de cuir mais un gilet pare-balles, pas de lunettes noires ni de bananes mais des lunettes infrarouges et un casque à visée intégré capable d'analyser les informations de son champ visuel au point d'afficher les méchants en rouge, les gentils en vert, les neutres en bleu et de calculer en temps réel les points de vie restants de tout ce petit monde. Si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, il paraît d'ailleurs que les armes utilisées dans le jeu existent réellement ou sont en cours de développement dans l'armée des États-Unis d'Amérique. C'est plus facile à croire pour le petit drone espion volant que vous pouvez envoyer en éclaireur pour survoler le champ de bataille et repérer vos adversaires, ou pour la mule, cette espèce de coffre à jouets blindé à roulettes qui contient des armes et des munitions et que vous pouvez télécommander pour vous servir éventuellement d'abri mobile lorsque vous vous retrouvez à découvert en terrain hostile. L'engin est un véritable petit distributeur mobile de cacahuètes et autres pralines sous forme de bazooka, de grenades explosives ou fumigènes, de flingues en tout genre et de kits de démolition avec explosifs à télécommande intégrés. Le mini-bar de la castagne en quelque sorte, et il faut voir la qualité du matériel. Le fusil de sniper par exemple, très pratique pour dégommer des buissons innocents. Ou mieux, des mitrailleurs juchés sur des jeeps. En tout cas, ça tire même à travers les murs, c'est dingue! Mais au-delà de l'équipement high-tech, c'est surtout votre sens de l'équipe et votre manière de manager vos hommes qui feront toute la différence sur le terrain. Vous dirigez une escouade de 2 ou 3 gaillards auxquels vous pouvez donner des ordres simples. Chacun a sa spécialité, artilleur, médecin ou sniper, et dispose d'un casque équipé d'une caméra qui vous permet de voir l'action à travers ses yeux. Vous pouvez même donner des ordres depuis cette vue. Du coup, la tentation est grande d'envoyer vos hommes en première ligne faire tout le boulot et de les appeler à la rescousse dès que ça tourne au vinaigre de votre côté. Heureusement, les gaillards sont de bonne composition. Le médecin, notamment, accourt sous les balles pour soigner un de vos hommes, ou vous-même. Et histoire de vous encourager à faire quand même quelque chose, vos hommes vous indiquent précisément où se trouvent vos adversaires. Et en plus, ils vous félicitent quand vous réussissez un joli tir. Oh, comment ça, coup de chat? Bah non, c'est pas un coup de chat, j'ai bien visé, c'est tout. Ah non, good shot, en anglais! Eh oui, parce que là, c'est la version anglaise. Mais rassurez-vous, hein, dans la version finale, tout sera traduit en français. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on risque de perdre au passage le délicieux accent de notre comparse mexicain. Captain! Look at me! Look at me! You were knocked unconscious by the blast, Captain, but you'll be okay. Oui, parce que pour certaines missions, vous vous retrouverez parfois à la tête de loyalistes mexicains un peu moins aguerris que votre équipe de mousquetaires habituelle. Vous vous retrouverez même abandonné, tout seul, en territoire ennemi, sans votre équipement high-tech. Et là, croyez-moi, on se sent un peu tout nu. C'est quand même autre chose que de canarder à la mitrailleuse du haut d'un hélicoptère. On fait tout de suite moins le fier. Et curieusement, c'est une des missions les plus excitantes. Comme quoi, la technologie, ça fait pas tout.